Salut, salut, salut les amis. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, retrouvez-moi sur ce live. Connectez-vous, on a quelques minutes de retard. Juste le temps pour moi de faire des réglages. Euh, j'espère que, j'espère que voilà, pour ceux qui ont peut-être été un peu, voilà, qui ont attendu 18h15 pile et qui, qui se sont déplacés sur Facebook, vous pouvez nous retrouver toujours. Alors, salut les amis, c'est Marie-Claudine. Voilà, je suis à nouveau là dans notre rendez-vous du dimanche. Je suis toujours très contente lorsqu'il s'agit de, voilà, de partager sur ce thème chaque dimanche avec vous. Je vous salue depuis l'Allemagne, depuis voilà, la Rhénanie du Nord. Alors, laissez-moi une petite salutation en me disant depuis où est-ce que vous nous suivez. Je serais toujours ravie de savoir à peu près euh, où est-ce que, depuis quelle ville ou depuis quel continent les gens nous suivent. Voilà. Alors, j'espère que vous avez eu une bonne semaine et j'espère surtout que le thème de dimanche dernier a continué de vous parler, d'accord? J'espère que le thème vous a conduit pendant toute la semaine. Alors, la semaine dernière, on avait abordé la première partie du thème, les trois questions clés. Il s'agissait de que veux-tu devenir? On a abordé la question de l'être. Et je pense que, et je souhaite, ça a été mon souhait, ça a été ma prière, vraiment que ceux qui ont été en contact avec le message de la dernière fois, avec le live de la dernière fois, j'espère que ils ont été bénis et ils ont pu voir dans leur vie, voilà, une amélioration. Aujourd'hui, nous allons aborder la grande question du faire. Oui, les amis, c'est la grande question du faire que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est quoi faire? Faire, faire qui est un verbe. Faire, quand on entend le verbe faire veut dire réaliser. Alors, je suis allée chercher dans le dictionnaire, hein, c'est pas moi qui crée les définitions. Donc, je suis allée chercher dans le dictionnaire pour essayer de trouver une définition que tout le monde pouvait comprendre, que tout le monde pouvait concevoir. Alors, la définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'est que faire veut dire réaliser quelque chose de tangible, quelque chose de visible que on peut voir hors de soi. Donc, le faire veut dire toujours quelque chose qu'on fait en dehors de soi, quelque chose qu'on réalise en dehors de soi. Et même lorsqu'on parle de faire le bien ou le mal, par exemple, c'est vrai que ça, c'est un aspect moral. Quelqu'un peut se dire que ce n'est pas tangible, mais oui, si, c'est tangible parce que quand on parle de faire le bien ou de faire le mal, bon, ce qui n'est pas bien en fait, ce sont des choses qui sont aussi portées à l'extérieur de soi. Donc, donc, le faire est toujours de réaliser quelque chose qui est visible à l'extérieur de soi. De façon plus détaillée, de façon plus détaillée, laissez-moi en commentaire ou envoyez-moi vos salutations. Voilà, lorsque vous vous connectez. Voilà, qu'est-ce que je disais? Je disais que d'une façon plus détaillée, faire, c'est réaliser par par son action, d'accord, quelque chose de concret à partir d'une autre chose. À partir d'une autre chose, donc pour faire, on va toujours avoir, voilà, on aura besoin d'une autre chose qui est peut-être externe à nous, voilà. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit de produire quelque chose, il s'agit de créer, les amis.
il s'agit de créer, il s'agit de produire quelque chose, il s'agit de réaliser quelque chose de tangible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le faire peut t'amener à réaliser quelque chose, c'est-à-dire faire passer à l'état de réalité, d'accord? Faire passer à l'état de réalité concrète ce qui existait seulement dans ton esprit. Donc, faire, je reprends, faire, c'est l'action qui va te permettre de concrétiser quelque chose, une pensée, un concept que tu avais dans ton esprit. Ah, merci pour le like, ça veut dire que je suis bien suivie, c'est merci. Euh, voilà, comme je disais, au travers du faire, vous allez pouvoir réaliser quelque chose, c'est-à-dire faire passer à l'état d'une réalité concrète ce qui n'existait pas, ce qui n'existait qu'au niveau de votre esprit. La deuxième chose, c'est que faire également va t'amener à produire quelque chose. D'accord? Produire quelque chose. Produire, c'est, si on parle du sens commercial, si on aborde le sens commercial du mot produire, produire, c'est créer de la richesse. Produire, c'est créer de la richesse. Ça veut dire que faire, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que c'est ralenti. Alors, ça veut dire que le faire va t'amener à créer de la richesse, provoquer ou à occasionner ou à conduire à quelque chose en fait. D'accord? J'ai l'impression que. Est-ce que vous pouvez me faire un retour si vous m'entendez bien? Ça ralentit là. Je ne sais pas si c'est la connexion. Ah, ah oui, ok, M. Duncan me dit qu'il est connecté. Ok. Il y a mon fils qui veut également participer au live. Alors, j'étais en train de parler du faire. Alors, lorsqu'on parle de faire, on parle de réaliser quelque chose au niveau physique, on parle de produire quelque chose, de créer de la richesse. On parle voilà, de créer de la richesse, c'est-à-dire amener à existence ce qui n'existait pas auparavant. Alors, ma grande question ou ma question pour toi aujourd'hui, ce soir, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Qu'est-ce que tu réalises dans ta vie chaque jour? Qu'est-ce que tu as produit aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que tu as produit aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui? Est-ce que tu peux analyser ta journée et regarder un tout petit peu ce que tu as créé aujourd'hui? Et déjà, même avant de commencer, est-ce que tu t'étais fixé des objectifs de faire quelque chose? Est-ce que tu t'étais fixé des objectifs de créer quelque chose? Et pour la semaine qui commence, est-ce que tu as prévu déjà? Nous sommes dimanche, on a quelle heure? On a 18h30 pratiquement. Pour la semaine qui commence, est-ce que tu as fixé des objectifs de création, des objectifs de faire pour la semaine qui commence? En effet, c'est difficile de faire lorsqu'on ne sait pas ce qu'on est, d'accord? C'est difficile de faire lorsque on ne sait pas ce qu'on est, parce que, hem, ce que tu fais, en fait, doit être aligné à la personne que tu es, d'accord? Ce que tu fais doit être aligné à la personne que tu es. Ce que tu fais doit être aligné à ta personnalité, à tes valeurs. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai lu un livre l'année dernière qui m'a énormément béni. Vraiment, ce livre m'a énormément béni. Je recommande vraiment
pour ceux qui suivent ce live d'aller lire ce livre, hein. Ce livre, il est en version audio, mais je crois que j'avais commencé à l'écouter en version audio, mais finalement, je me suis dit, ce livre, ça vaut le coup de l'avoir à la maison. Alors, il s'agit du livre Conversation avec Dieu de Donald Neil Walsh et j'ai lu la première partie. Et dans ce livre, l'auteur décrit le faire qu'il appelle action, d'accord? Faire, c'est justement, on est dans l'action. Il décrit le faire comme faisant partie d'un processus de création. Et vous voyez que ça rejoint un peu la définition qu'on donnait plus tôt, lorsqu'on disait que le faire, c'est créer, c'est réaliser. Donc, cet auteur dit que le faire fait partie du processus de, de création. Et il commence en disant il dit quelque chose vraiment de pertinent parce que vraiment, quand on lit ce livre, on se rend compte que il y a des fois, on pense à des choses et on se dit peut-être que on est, voilà, qu'on est les seuls à les imaginer, mais quand on lit quelqu'un qui pense aussi, oui, qui a des pensées comme nous, ou qui a eu, voilà, voilà, on se rend compte qu'on a eu déjà par le passé de telles pensées, on se dit, mais voilà, on pense qu'on est sur la bonne voie, en fait. Alors, l'auteur du livre Conversation avec Dieu dit ceci, et je prie vraiment que ça te parle, parce que ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup parlé. Alors, tout être humain est créé à l'image de Dieu. Voilà, bon, ça, hein, nous tous, nous le savons, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce que la parole de Dieu dit aussi dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 1er au verset 26. Alors, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Ce qui implique que l'être humain que Dieu a créé, que nous sommes, et puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que nous sommes également tridimensionnels. Tridimensionnels, ça veut dire que nous sommes également esprit, corps et âme. D'accord? D'autres termes, vous allez entendre d'autres termes comme voilà, la supraconscience, la conscience et le subconscient, par exemple. Alors, qu'est-ce que Donald Neil Walsh dit dans son livre Conversation avec Dieu? Il dit que le processus de création se déroule à partir de ces trois parties de l'être humain. Donc, le processus de création se déroule au niveau de ton esprit, de ton âme et de ton corps. C'est-à-dire que nous créons à trois niveaux. Nous créons à trois niveaux. Nous créons au niveau de la pensée. Et la pensée même, c'est le début de toute création. Je ne sais pas si vous avez regardé notre live, je crois que c'était le deuxième live que nous avons eu où nous avons parlé de la bataille des pensées. Si vous n'avez pas vu le live, il faut rentrer regarder ce live qui a été vraiment très bénissant. Et pour moi, ça me bénit toujours de réécouter. Voilà, alors, nous créons au niveau de la pensée ou bien toute création commence au niveau de la pensée. Et je crois et dans le live de la dernière fois sur, la bataille des pensées, je disais qu'il fallait dompter les pensées. Oui, il faut maîtriser les pensées, il faut les orienter parce que c'est à ce niveau-là que la création commence. Ensuite, elle évolue en passant par la parole, d'accord? Ensuite, la pensée va évoluer, voilà, la pensée va évoluer et nous allons commencer à déclarer des choses, d'accord? Nous allons déclarer des choses. Et aussi, ici, il faut sélectionner les paroles que vous déclarez. Il faut sélectionner les paroles que vous relâchez parce que vraiment, il faut privilégier les paroles qui construisent, les paroles qui encouragent, d'accord? Les paroles qui vont créer toujours une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Voilà, les paroles qui bénissent, d'accord?
Et vraiment et pour être accompli, pour, se concrétiser, il faudrait que vous passiez à l'action. Parce que lorsque vous recevez une pensée, ça peut vraiment être une pensée qui est inspirée de Dieu, ça peut être une pensée qui est inspirée de quelque chose que vous avez lu, d'une connaissance, d'accord? Et vous allez commencer à tellement votre cœur sera plein de cette pensée ou votre esprit sera plein de cette pensée que vous allez commencer à déclarer des paroles, d'accord? Déclarer des paroles qui vont aboutir, qui vont peut-être, avec une certaine dose d'énergie, qui vont vous pousser à concrétiser, c'est-à-dire à passer à l'action. Ça veut dire justement que quand on a bien orienté ses pensées, on a bien orienté ses pensées. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour, voilà, pour dompter vos pensées dans le live que nous avons eu il y a de cela 2 semaines sur la bataille des pensées. Et voilà, lorsque vous aurez dompté vos pensées et bien sélectionné les paroles bénissantes, constructives, agréables, l'action sera à 100% une bonne action. D'accord. L'action sera une action qui sera conforme à vos pensées, qui sera conforme à vos valeurs et ça ne peut qu'avoir des conséquences positives. Alors, euh, cependant, ce que tu penses, d'accord, ce que tu penses, mais tu n'en parles pas, va quand même créer à un certain niveau. Ça veut dire que si tu as des pensées et tu n'en parles pas, ça va quand même créer quelque chose en toi. Par exemple, si tu as des pensées noires, si je peux dire ça comme ça, tu seras de mauvaise humeur. Par contre, si tu as des pensées de joie, peut-être que tu te rappelles de quelque chose qui c'est que tu as vécu et qui t'avait fait du bien, ça va te donner de la bonne humeur. Donc, ça veut dire que la pensée, même si c'est seulement une pensée, ça a la capacité de créer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à nos pensées. Et si maintenant tu penses quelque chose et tu en parles, tu vas aussi créer à un certain niveau. Donc, si tu as une pensée, par exemple, tu aimerais bien entreprendre, par exemple, mais voilà, tu as vraiment nourri l'idée d'entreprendre dans ton esprit et peut-être qu'il te manque quelque chose ou tu as un questionnement à un niveau et tu en parles peut-être à un spécialiste. Le spécialiste va te donner son point de vue et ça va venir, t'aider, ça va venir t'édifier, ça va venir peut-être, te rassurer dans l'idée que tu as eue ou dans tes pensées ou alors ça va venir te réajuster les projets que tu avais. Donc à ce niveau aussi, il y a eu quelque chose qui a été qui a été créé, en fait. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer, quel que soit le niveau de création où on se trouve, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau de la parole et au niveau de l'action, c'est encore plus puissant en fait. Parce que là, c'est vraiment la création au niveau concret. D'accord? Alors, ça veut dire que ce que tu penses, d'accord? Ce que tu penses, tu parles et tu passes à l'action. Donc, tu tombes dans le faire, puisqu'on parle du thème faire, tu passes à l'action, euh, tu vas manifester, tu vas arriver à manifester quelque chose, d'accord? Tu vas arriver à concrétiser la réalité que tu as conçue dans ton esprit, d'accord? Donc, tu vas produire au travers de ce passage à l'action, tu vas produire un résultat tangible, d'accord? Tu vas produire un résultat tangible. Est-ce que ça te parle jusqu'à ce niveau? Tout ceci, c'est pour te dire combien c'est puissant les pensées, parce que c'est vraiment le début de toute création. C'est à la base. Évidemment, les pensées sont influencées par ton environnement. Les pensées sont influencées par, voilà, ce que tu entends. Les pensées sont influencées par tes connaissances, d'accord? Donc, à ce niveau, il faut vraiment faire attention
à ce que tu entends, à- avec quoi est-ce que tu nourris tes pensées. D'accord? Alors, lorsque tu prononces des paroles qui sont contraires à tes pensées, tu vas créer une incohérence. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver que justement tu déclares des choses qui ne sont pas cohérentes avec les pensées que tu as eues au départ. D'accord? À ce niveau, tu vas créer vraiment une disharmonie, tu vas créer une incohérence entre ton esprit, qui est le siège des pensées, et ton corps. D'accord? Puisqu'on a parlé au début de ces 3 dimensions. Vous allez voir, par exemple, les gens qui font des compliments, ils vont peut-être faire un compliment alors qu'ils ne le pensent pas vraiment. D'accord? Donc, il va déclarer une parole à quelqu'un, à un frère ou à une sœur, alors que dans ses pensées, ce n'est pas ce qu'il pensait. Donc, il va créer une sorte d'incohérence et qui met mal à l'aise, en fait. Vous allez remarquer que ça met mal à l'aise parce que ce n'est pas harmonisé. Ce n'est pas en phase, ce n'est pas en phase. Donc, également, lorsque tu poses des actes contraires aux paroles que tu as prononcées, tu crées également une incohérence et il y a comme un manque d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonie entre l'esprit et le corps parce que tu as posé une action, d'accord? Tu as posé une action qui était contraire à, aux paroles que tu as prononcées. Et si tu as suivi le live de dimanche dernier, par exemple, et que tu as été amené à écrire dans ton carnet personnel la personne que tu veux devenir. Si tu as écrit, par exemple, que tu veux être une personne spirituelle qui est connectée à Dieu, et, hem, et si tu te rends compte que tu passes peu de temps dans la prière, dans la méditation, hem, c'est que en fait, heu, ce sont des temps enfin, si tu te rends compte que tu veux être ou bien tu as déterminé que tu voulais être une personne spirituelle, d'accord? Et que tu te rends compte que, dans la pratique, tu passes peu de temps dans la méditation, dans la prière, et ce qui est pourtant important, ce qui est pourtant nécessaire à avoir une vie spirituelle, nécessaire pour une personne spirituelle, tu crées également là une incohérence. D'accord? Il y a encore là une incohérence parce que ce que tu aspires être, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Ce que tu es en train de faire est, est contraire, si je peux dire ça comme ça, à ce que tu aspires à ce que tu aspires faire. Donc, pour cette raison, tu crées une incohérence et tu vas te rendre compte que tes objectifs de faire ou bien d'être ne seront pas atteints. D'accord? Alors, ou bien, si tu as peut-être déclaré que tu aimerais être une personne généreuse ou que tu es une personne généreuse et peut-être que tu as encore un budget à ta disposition, tu reçois la demande d'un frère ou d'une sœur, tu reçois peut-être une demande d'aide financière que tu refuses. Là encore, tu as créé une incohérence entre ton esprit et ton corps parce que ce que tu dis être, tu ne le réalises pas, tu ne le concrétises pas. Alors, 2 choses vont se passer à ce niveau. 2 choses vont se passer à ce niveau. Ça veut dire que soit tu vas adopter le choix du corps qui a agi contrairement à tes paroles, d'accord? Le choix du corps, c'est l'action que tu as posée. Soit tu vas adopter cette action, d'accord? Ou alors tu vas adopter euh, les pensées, donc le choix de ton esprit.
Est-ce que tu comprends un peu la différence? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me dis, voilà, je suis une personne spirituelle et que je passe moins de temps dans la prière, dans la méditation, et que je me rends compte que, ah, mais pourtant je veux être une personne spirituelle. Ça veut dire que je dois me redéfinir ma personnalité. Si je vois que je passe moins de temps dans la méditation et dans la prière, alors que c'est quelque chose qui est important pour une personne spirituelle, il va falloir que je travaille. Ah, je croyais qu'on a été coupé là. Est-ce que vous pouvez me laisser en commentaire si vous me suivez bien? Merci. Merci. OK. Donc, en fait, si tu te rends compte que cet objectif-là, tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à devenir cette personne spirituelle, il va falloir que soit tu te dis, évidemment, voilà, je n'y arrive pas, je change cet objectif, d'accord? Et tu vas adopter donc euh, un autre objectif, c'est-à-dire ce que tu as effectivement euh, posé comme action, c'est-à-dire que si tu as plutôt passé le temps, voilà, au lieu de la méditation, de la prière, si tu as passé le temps plutôt à te former à autre chose, voilà, tu dois te poser la question, est-ce que cette chose à laquelle je me forme, est-ce que ça concourt, ça va dans le sens de ma spiritualité? Alors, si ça ne va pas dans le sens de ma spiritualité et que je pèse entre les 2 et je me rends compte que, alors ce que je suis en train de faire, peut-être cette formation que je fais est pour moi plus importante que ma spiritualité, là, il va falloir que tu redéfinisses la personne que tu veux être. D'accord? Tu vas redéfinir la personne que tu veux être parce que la personne spirituelle que tu t'es définie au départ vouloir être n'est pas vraiment, n'est pas encore celle à laquelle ton, ton être aspire en fait. Parce que si tu te dis tu veux être spirituel, d'accord, et que tu continues de poser des actions qui sont contraires à la spiritualité, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que soit, ton corps est dans la spiritualité ou, ton corps est ailleurs. Alors, en tout cas, ton corps n'est pas dans la spiritualité, si tu te retrouves en train de faire autre chose. Donc, à un moment donné, on sera obligé de revoir, notre définition de la personne qu'on veut être. Est-ce que la personne qu'on s'est définie vouloir être, est-ce que c'est on pose des actions, on pose des actes qui vont dans ce sens-là? D'accord? Est-ce qu'on pose des actions, des actes qui vont dans ce sens-là? Donc, au lieu de créer des incohérences, d'accord? Tu crées des incohérences lorsque tu agis différemment à ce que tu penses ou à ce que tu as déclaré. Quand tu fais des incohérences, soit tu dois les réparer. Tu dois réparer les incohérences en faisant de nouveaux choix, d'accord? Tu vas faire un autre choix et veiller à ce que tes actes soient alignés avec ta pensée, que tes actes soient alignés avec, voilà, tes paroles. Je ne sais pas si ça te parle. C'est vraiment au quotidien, on a vraiment tendance à être très influencé par, la société et des fois, on se retrouve à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire, qui sont contraires à nos valeurs, qui ne passent pas vraiment avec notre personnalité. Et j'aimerais vraiment, vraiment t'exhorter ce soir d'être courageux, d'accord? D'être courageux lorsque tu t'es fixé des valeurs, lorsque tu t'es fixé, la personne que tu veux devenir et que tu penses que cette personne est cette personne-là qui va t'épanouir, alors tu vas payer le prix de poser des actions qui sont conformes à cette personnalité. Et c'est l'exemple que je citais la dernière fois. Par exemple, j'ai eu à travailler dans des sociétés vraiment où, autour de moi, c'était tout le temps des gens qui se plaignaient,
tout le temps des gens qui, avaient toujours quelque chose à redire lorsque quelqu'un posait un acte, il y avait des gens qui avaient toujours quelque chose à redire, qui étaient toujours en train de parler des autres et à un moment donné, lorsque j'observais cela, je restais calme et je me disais: «Non, je vais pas, je» que les gens disent que: «Oui, mais pourquoi tu es calme? Pourquoi tu ne donnes pas ton avis?» Hem, Moi, je me disais: «Je n'ai pas besoin de donner mon avis. Je n'ai pas besoin de parler, si je ne vois pas, que cette personne fait, comment dire? Ce que les gens lui reprochent, moi je ne vais pas, voilà, épouser les idées des autres. Je ne suis pas obligée d'épouser les idées des autres, hein. Et c'est pour cette raison que chaque jour, lorsqu'on analyse nos actions, on doit toujours se dire: «Est-ce que ces actions sont conformes à nos valeurs?» Moi, avec mes valeurs chrétiennes, je n'ai pas, je veux dire, j'ai cultivé cette attitude de ne pas juger les gens, d'accord? De ne pas, voilà, être toujours en train de me plaindre parce que la plainte, ça ne sert à rien. Il faut agir et lorsqu'on agit dans le bon sens toujours, on va recevoir, le résultat un résultat positif parce qu'on a agi dans le bon sens. Donc, c'était un peu cela que je voulais, aborder ici. J'espère que c'est en train de te parler et si tu te rends compte que, voilà, tu as des difficultés, par exemple, à manifester la personne que tu veux être, ça veut dire qu'il faudrait que tu continues de travailler sur ta personne, d'accord? Tu dois continuer de travailler sur ta personne. Alors pour revenir au premier cas, que, j'énonçais, plus haut. Alors, lorsque je disais que 2 choses peuvent se passer, c'est que soit la première des choses, tu vas adopter le choix de ton corps, donc tu vas adopter l'action que tu as posée comme étant une action standard, même si c'est contraire aux paroles que tu as déclarées au préalable. Soit alors tu adoptes le choix de l'esprit. D'accord? C'est-à-dire que tu vas revenir sur tes pas et essayer de réparer l'acte que tu as posé. C'est-à-dire si tu avais peut-être, voilà, promis à quelqu'un que oui, voilà, je vais te soutenir dans ton business et cetera et que tu ne l'as pas fait, d'accord? Tu lui avais donné ton accord, voilà, ton accord oral que tu vas le soutenir dans son business et que tu ne l'as pas fait, tu peux toujours revenir et essayer de répondre aux attentes de cette personne-là. Donc, pour au moins honorer ta parole. Alors, dans le premier cas, donc, dans le premier cas, heu, si tu as adopté le choix de ton corps, c'est-à-dire le choix de l'action que tu as posée, qui était contraire à celui de l'esprit ou contraire aux paroles que tu avais déclarées, cela revient à dire vraiment qu'il y a un besoin de redéfinir ton être, comme je disais tantôt. Tu as besoin de venir redéfinir ta personnalité. Parce que le faire traduit l'être. D'accord? Le faire, c'est la manifestation de l'être. Donc, ce que tu fais manifeste en fait qui tu es. Donc, c'est pas tes actions que le monde peut témoigner de qui tu es. Donc, on est généreux, on est généreux alors on pose des actes de générosité. D'accord? Ce n'est pas en posant des actes de générosité que tu deviens généreux, mais tu es déjà généreux, tu es d'abord généreux avant de poser des actes de générosité. D'accord? Donc, on est d'abord, ensuite on fait. Donc, on est d'abord avant de faire. On ne fait pas pour devenir.
d'accord? Tu ne fais pas quelque chose parce que tu veux devenir euh, une personne, d'accord? Donc, on ne fait pas peut-être, je vais prendre un exemple, on ne fait pas la boxe pour devenir boxeur, hein? On ne fait pas la boxe pour devenir boxeur, mais on se définit comme boxeur. Donc, on choisit d'être boxeur d'abord et ensuite, on va s'entraîner à la boxe pour être un meilleur boxeur. Je ne sais pas si tu essaies de voir un peu la différence. La différence, c'est au niveau de ton paramétrage. C'est au niveau de ton paramétrage. Choisis d'abord d'être avant de faire. D'accord? Donc, j'espère que ça te parle. Tu peux me laisser vraiment en commentaire où se trouvent tes challenges actuellement. Est-ce que tu as des challenges au niveau d'être ou bien est-ce que tu as des challenges au niveau de faire? Vraiment, je suis intéressée de savoir un peu à quel niveau les personnes ont les challenges. D'accord? C'est vrai qu'il y a des challenges à tous les niveaux, hein. Il y a des challenges à tous les niveaux, mais on doit toujours garder un focus sur la personne qu'on veut être. D'accord? Alors, je vais m'adresser vraiment à tous ceux qui ont tendance à dire que voilà, je vais essayer et puis je verrai. D'accord? Les gens qui disent que voilà, je vais peut-être essayer le commerce pour voir ce que ça peut donner, pour voir peut-être là où ça peut m'amener. Voilà. Donc, je veux m'adresser aux personnes qui ont ce type de pensée pour dire que lorsque tu dis que tu vas essayer pour voir. Vraiment, j'ai envie de détruire absolument ce type de pensée dans ton esprit. Lorsque tu dis que tu veux essayer pour voir, c'est une affirmation qui est remplie de doutes. C'est tellement rempli de doutes que tu, euh, tu vas, comment dire, tu vas y arriver très difficilement parce que tu pars déjà à l'avance avec beaucoup de doutes. D'accord? Donc, tu ne deviendras jamais commerçant ou commerçante en essayant d'être commerçant. D'accord? Tu ne seras jamais une personne spirituelle en essayant d'être spirituel. Tu ne seras jamais une personne riche en essayant d'être riche. Essayer veut dire que, quand tu dis essayer, ça veut dire que tu n'y crois pas vraiment en fait. Ça veut dire que tu n'y crois pas. C'est ce que cela veut dire. Quand tu dis que tu veux essayer, le mot essayer, c'est que en fait, tu tentes juste pouvoir. Alors, il est impossible de penser, de parler, donc de déclarer des paroles et de faire une chose à laquelle tu ne crois pas vraiment. Ce sera impossible. Ça, c'est un fait. Alors, il est vraiment impossible de penser, de parler, de faire une chose à laquelle tu ne crois pas vraiment. Par conséquent, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux créer, tout ce que tu veux manifester dans ta vie te demandera la foi absolue. Oui, les amis, on est arrivé au niveau de la foi. On ne peut pas parler du faire sans parler de la foi. Donc, tout ce que tu voudras faire, tout ce que tu voudras créer, tout ce que tu voudras manifester dans ta vie, tu devrais manifester une foi absolue. Une foi absolue. D'ailleurs, dans la Bible, la foi, c'est quoi la foi en fait? La foi dit dans la Bible que c'est, la foi définit la Bible comme une ferme assurance. Une ferme assurance. Donc, l'assurance est tellement ferme, tellement puissante. Une ferme assurance des choses qu'on espère. D'accord? Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas, mais tu sais que cela va arriver. Tu ne vois pas, mais tu as une conviction forte. D'accord? Tu as une conviction forte que cela va se passer.
Est-ce que tu comprends un peu ce que c'est que la foi? Donc, c'est une telle foi, c'est une telle disposition que tu dois avoir, que tu dois entretenir lorsque tu décides de passer à l'action. Lorsque tu décides de passer à l'action, tu dois conjuguer avec la foi. C'est-à-dire, tu dois avoir une intuition claire, une intuition, une certitude totale, comment dire, une conviction ultime que cette action-là va conduire ou produire les effets escomptés, les effets que toi-même tu attends. C'est ça, les amis. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. C'est vraiment ça le message d'aujourd'hui. Donc, en résumé, les amis, tu vas choisir l'harmonie. Tu vas choisir l'harmonie euh, afin que toutes les parties de ton être, donc toutes les parties de ton être, c'est-à-dire ton esprit, ton corps, ton âme, s'harmonisent. Toutes les parties de ton être doivent s'harmoniser pour créer les choses que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Ton esprit, ton corps, ton âme doivent conjuguer ensemble, doivent s'harmoniser pour créer les choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Alors, si tu sais qui tu es, alors tu sais quoi faire. D'accord? Si tu sais qui tu es, alors tu sais quoi faire pour maintenir cette harmonie entre ton esprit, ton âme et ton corps. Et si tu arrives de poser une action qui n'est pas conforme à ta personnalité, d'accord, tu peux choisir à nouveau. Les amis, les choses ne sont pas figées. Tu peux rechoisir à nouveau, tu peux réparer, tu peux, voilà, corriger, d'accord? Tu peux rétablir l'équilibre là. Tu peux rétablir cette harmonie entre ton esprit, ton corps et ton âme. Pour ça, il va falloir que tu refasses un choix qui est conforme à tes valeurs, qui est conforme à ces trois entités qui sont en toi. Donc, il faut arrêter d'essayer. Arrête d'essayer les choses et choisis, d'accord? Arrête d'essayer de faire les choses que tu choisis, mais choisis, d'accord? Choisis de faire les choses ciblées avec foi, avec détermination et Dieu récompensera ta foi. Oui, les amis, Dieu va récompenser ta foi. Et surtout, choisis d'aller jusqu'au bout du processus de création que tu as commencé. D'accord? Choisis d'aller jusqu'au bout du processus de création que tu as commencé pour voir, pour toucher, d'accord, l'œuvre que tu as créée. J'ai été énormément bénie lorsque je tenais entre mes mains pour la première fois, d'accord, le produit que j'ai créé, d'accord, lorsque j'ai travaillé sur ma marque de fitness Joy Out, lorsque j'avais créé voilà, cette marque et que j'avais déclaré des paroles sur cette marque, lorsque j'avais créé le design du packaging, lorsque j'avais même conçu, d'accord, conçu à quoi le cerceau devait ressembler, tout ça, ce n'était que de la conception, en fait. Tout ça, c'était que dans mon esprit. Et lorsque je pouvais toucher, lorsque j'échangeais avec, que ce soit le designer, que ce soit mon fournisseur, et même lorsque on m'avait envoyé la photo du produit fini, à quoi ça ressemblait, ce n'était pas vraiment la même chose lorsque j'ai pu toucher le produit entre mes mains. Donc, lorsque j'ai pu arrêter un carton de Joy Out entre mes mains, c'était toute une autre émotion, en fait. C'était toute une autre émotion. Et ça m'a tellement renforcé dans mon estime de soi. Ça m'a tellement renforcé dans cette mission que j'ai. Et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de te le dire aujourd'hui, d'aller jusqu'au bout du processus de création que tu as commencé. Parce qu'au bout de ce processus se trouve le produit, se trouvent des idées
que tu as eu se trouve un produit qui va bénir, un produit qui va d'abord commencer toi-même par te bénir, d'accord? Par te bénir parce que tu vas te rendre compte de ce que tu as pu réaliser et ça va te bénir davantage, ça va te propulser davantage. D'accord? Donc, vraiment, va jusqu'au bout. Je ne peux que t'encourager, prier pour toi. C'est ma prière que tu ailles jusqu'au bout de ce processus de création que tu as commencé et tu seras récompensé. Alors, si tes pensées peuvent créer, et elles le font, oui, elles le font. Si tes pensées peuvent créer ton état d'esprit, si tes pensées peuvent créer une humeur précise, alors choisis d'avoir les pensées de joie pour avoir toujours de la bonne humeur. Choisis d'avoir des pensées d'amour, d'accord, pour diffuser toujours un parfum d'amour autour de toi, d'accord. Choisis d'avoir des pensées qui propulsent, ok, parce qu'il y a de la puissance dans les pensées. Alors, tes pensées vont générer les paroles qui vont construire et bénir. D'accord? Tes pensées vont générer des paroles qui vont construire et bénir. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si tu es rempli d'amour, si tu es rempli de joie, si tu es rempli de paix, alors les paroles que tu vas déclarer, les paroles qui vont sortir de ta bouche seront des paroles qui vont refléter l'amour, d'accord? Ce sont des paroles qui vont voilà, qui vont bénir. Et voilà, tes paroles vont venir restaurer même les cœurs, parce que un cœur qui est rempli d'amour, qui est rempli de bonnes choses, lorsque ce cœur se met à parler, il ne peut que parler le langage de ce qu'il a en abondance. Et j'aime vraiment beaucoup ce passage de la Bible parce que ça me rappelle toujours à avoir de l'abondance en amour dans mon cœur, avoir de l'abondance en de belles choses dans mon cœur. Parce que c'est n'est que de cette abondance-là que mes paroles, que mon aura pourra dégager aussi ces bonnes choses. D'accord? Donc, vraiment, je prie pour que ces paroles te parlent. D'accord? Je prie vraiment pour que ces paroles te parlent. Et lorsque tu as conjugué avec la foi agissante, les paroles, d'accord, les paroles que tu vas déclarer ne retourneront pas à toi sans avoir exécuté ce pourquoi tu les as relâchées. D'accord? Les paroles que tu vas déclarer avec foi ne vont pas retourner à toi sans avoir exécuté ce pourquoi tu les as relâchées. Ta foi agissante, les actions inspirées, d'accord? Parce que tu vas recevoir des actions inspirées, vont créer des choses merveilleuses qui vont bénir l'humanité de nombreuses façons, de nombreuses manières. Laisse-moi te dire, laisse-moi te rappeler ce principe, parce que pour nombreux d'entre nous, nous connaissons ce principe. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui bénit sera lui-même béni. Pense-y. Que ce soit une parole qui t'accompagne pendant cette semaine, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui bénit sera lui-même béni. Alors, je déclare vraiment que cette semaine soit une semaine riche en actions bénissantes, d'accord, en actions inspirées. Et rappelle-toi surtout que ce que tu vas semer en action, ce sera l'équivalent de ce que tu vas recevoir. Alors, agis avec foi, d'accord? Je t'exhorte vraiment à agir avec foi. Ah, super. À agir avec foi et détermination. Et surtout, ne promène pas de regard autour de toi pour voir ce que les autres font. Tu n'as pas besoin de revoir ce que les autres font. Mais ton Dieu, dans le secret, va t'inspirer des actions, d'accord? Va t'inspirer des idées extraordinaires.
Ça, je te le promets. Entre dans le secret et tu verras que tu seras connecté avec des idées, avec, voilà, des actions extraordinaires qui vont bénir le monde de nombreuses, façons, de nombreuses manières. Alors, reviens dimanche, c'est pour ça que je veux t'inviter à revenir dimanche prochain. Vraiment, j'ai été très longue dans ce live, mais c'est vraiment, comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vraiment, voilà, je tenais vraiment à partager cela. Donc, reviens dimanche prochain, nous partager ton témoignage et pour encourager plusieurs. D'accord? Quant à moi, je reviens dimanche prochain pour voilà, clôturer cette série sur le thème trois questions clés avec le dernier sous-thème qui est que veux-tu avoir? D'accord? Ce sera encore très puissant, je le sens déjà. Donc, que veux-tu avoir? Alors, prépare-toi pour le prochain live et retrouve-moi à la même heure, 18h15, heure de Paris. D'accord, donc l'émission, tout commence par le questionnement. C'est Marie-Claudine et bonne semaine. À très bientôt, ou plutôt à dimanche prochain. Porte-toi bien. Bye bye.